Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'Académie de Grenoble. Je suis Jean-Louis, professeur de français, et nous allons aujourd'hui parler du grand oral qui arrive bientôt puisque le début du oral c'est le 20 juin prochain. Pour ce live, je suis accompagné de deux élèves, Joseph et Hugo. Bonjour Joseph, bonjour Hugo. Bonjour, Vous allez bien? on est en Très pleine bien, forme. ouais. Vous vous présentez? Bonjour à tous, moi c'est Joseph Etienne, je suis élève en terminale générale et je suis élu au conseil académique à la vie lycéenne dans l'Académie de Grenoble. Bonjour, moi je m'appelle Hugo Poinat, je suis également en terminale générale au lycée Boissy d'Anglas à Annonay et je fais partie de l'association du lycée. Je suis représentant. Très bien, je vous remercie d'être présent pour ce live et nous allons donc traiter du grand oral en trois parties. La première partie va consister en présentation du grand oral, on va expliciter les enjeux du grand oral. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous donner quelques astuces pour dédramatiser ce grand oral, parce que c'est un mot qui fait peur, qui impressionne, grand oral, alors que finalement, vous verrez que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, en grande partie sans le savoir. Et puis dans un troisième temps, il y aura un temps d'échange, questions et réponses avec vous qui participez. On a pas mal de participants, je vois que ça grimpe, ça grimpe. C'est plutôt agréable. On va donc commencer tout de suite par ce premier temps sur le grand oral. Alors le grand oral, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve de fin de cycle en terminale qui va consister à évaluer la capacité des élèves à argumenter, à construire leur raisonnement, mais aussi à le vulgariser, le démocratiser, le rendre accessible à des enseignants qui ne sont pas forcément spécialistes. Et l'oral, vous l'avez déjà travaillé dans votre cursus scolaire. Vous l'avez déjà travaillé un peu pour préparer le DNB, Diplôme national du brevet. Vous l'avez travaillé en seconde, en première pour les certifications de langue. Vous les avez travaillés en oral, en action, en interaction et en continu. Et puis, bien sûr, pour le bac de français en première. Donc, vous connaissez déjà les enjeux de l'oral et vous en maîtrisez déjà les codes finalement, ce qui vous permet d'arriver de manière plus sereine, plus apaisée, de dédramatiser d'une certaine façon ce grand oral. Plusieurs temps pour ce grand oral. Premièrement, vous allez entrer dans la salle, vous présentez votre feuille avec les deux questions qui correspondent aux deux problématiques que vous avez choisies et qui sont autour des deux enseignements de spécialité. Soit une question porte sur un enseignement et l'autre sur l'autre, soit une question porte sur les deux enseignements, mais en tout cas, on ne peut pas exclure les deux enseignements de la voie générale. Et puis pour la voie technologique, bien sûr, les questions portent sur l'enseignement de spécialité que vous avez suivi. Le jury fait son choix et vous donne ensuite 20 minutes de préparation. Vous pouvez apporter tout ce qui vous paraît important pour votre concentration. Vous pouvez apporter des boules de pièces, vous pouvez apporter des bouteilles d'eau, vous avez bien sûr votre brouillon, vous avez tous les supports sans cours, bien sûr, et sans notes au préalable. Et tout ce qui vous permet ensuite, pendant 20 minutes, de bien vous préparer, de vous concentrer dans les meilleures dispositions. Vous allez donc traiter la question que le jury a choisie, que vous connaissez, puisque pendant toute l'année, vous les avez préparées, ces questions, avec vos enseignants, et vous allez construire votre réponse de manière simple, la plus claire possible, la mieux construite, comme vous faites les plans dans d'autres disciplines. Vous connaissez bien ce déroulement, d'introduire les enjeux de la question, ensuite de proposer des réponses articulées et ensuite de conclure. Donc, vous avez déjà par vous-même quelques outils qui vous permettent de traiter sur le plan de la forme cette problématique. Et puis sur le fond, vous avez toute l'année bien traité le sujet avec vos enseignants. Une fois que ces 20 minutes sont finies, vous vous présentez devant le jury qui vous aura appelé et vous allez avoir votre moment à vous. C'est le premier temps de ce grand oral. Il dure 5 minutes, ce premier temps du grand oral devant le jury. Il consiste à présenter la question, les enjeux et la réponse à cette question. C'est ce qu'on appellerait en langue un oral en continu. C'est votre moment, vous êtes sur la scène, vous êtes maître de vous et vous connaissez votre sujet. C'est vous l'expert, on ne peut pas prendre ce moment-là et donc vous allez pleinement occuper l'espace. Vous êtes debout, vous essayez d'être le plus décontracté possible, le plus serein possible et vous répondez sans qu'on vous interrompe. C'est votre moment pendant ces minutes à cette question. On verra dans les astuces dans un instant qu'on essaiera d'éviter le jargon, tout ce qui est trop technique. Il faut penser que dans le jury, il y a deux enseignants, l'un de la spécialité, l'autre qui ne l'est pas.
Et donc, votre discours doit aussi s'adresser d'une manière plus démocratique et accessible à ce non-spécialiste. Donc, vous êtes bien sûr expert du sujet, mais vous traitez la chose sans jargon, sans termes trop techniques. Vous êtes très à l'aise parce que vous connaissez le sujet. Il n'y a aucune raison que vous soyez désarçonné. Vous êtes pleinement en confiance. Vous connaissez le sujet et vous développez votre réponse. Vous la déroulez lentement pendant les 5 minutes. Il faut faire attention à la gestion du temps. Les 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes pile poil, mais vous avez entre 4 et 6 minutes. Le jury sera bienveillant, il va vous interrompre pour 5 minutes, mais si vous n'êtes au milieu de votre exposé au bout de 5 minutes, il va vous faire signe qu'on arrive au terme de cette première partie. Voilà pourquoi, je redirai dans les astuces, il est bon de s'entraîner, de s'enregistrer, de se chronométrer. Vous aurez d'ailleurs, pour le jour de l'épreuve, une montre, un réveil, quelque chose qui vous permet de chronométrer le temps. Ça fait partie des éléments, des critères d'évaluation. Une fois que ce temps-là est révolu, 10 minutes vont être consacrées à l'entretien avec le jury. C'est un oral en interaction, pourrait-on dire, si on utilise une terminologie que vous connaissez pour les langues. Alors, vous allez interagir avec le jury. Vous êtes toujours debout. Vous aurez, bien sûr, vous avez droit à vos notes que vous avez préparées pendant le temps de préparation. Vous aurez même pu proposer au jury un tableau que vous aurez réalisé, un schéma que vous aurez réalisé pendant la préparation. Mais évidemment, ce schéma, ce tableau que vous aurez présenté au jury pour vous aider à répondre n'est pas évalué. C'est une aide pour que le jury puisse mieux comprendre la question parfois technique, mais ça n'est pas évalué. Ce qui est évalué, c'est l'oral, votre prestation orale. Donc, une fois que vous échangez avec le jury pendant cet entretien, le jury va vous poser des questions, mais qui ne sont pas des questions pièges. Le jury ne cherche pas à vous piéger. Dédramatiser cette épreuve du grand oral, dédramatiser ce côté qui peut faire peur parce que c'est un grand oral, c'est un oral. Un peu comme si vous passiez un entretien, ça peut toujours être impressionnant, on a la gorge sèche, on parle un peu trop vite, le jury le sait. Le jury le sait, le jury s'y attend, et le jury ne va pas vous coincer pendant ce temps d'échange. Il faut que vous soyez en confiance et envers vous-même et envers le jury. Que va faire le jury? Il va vous poser des questions sur un terme non compris, sur quelque chose qui n'a pas forcément été clair pour le non-spécialiste, une reformulation. Mais en aucun cas, le jury ne cherchera, il faut bien que vous l'ayez en tête pour être pleinement confiant, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vrai que ce type d'épreuve peut impressionner, mais il faut que vous soyez en confiance, justement, parce que le jury sait que c'est un grand oral, que vous pouvez être impressionné, et il cherche simplement à mesurer votre degré de compréhension, votre degré de connaissance de la question que vous avez traitée. Il peut vous interroger sur l'ensemble du programme de spécialité de l'année, mais il n'y a là rien que de très ordinaire. Et donc, vous prenez le temps de répondre. Vous êtes toujours debout, mais on ne cherche pas, c'est pas une course contre la montre, qui appuiera le premier sur le champignon sur le buzzer pour pouvoir répondre. C'est au contraire un temps de réflexion que vous devez prendre pour formuler votre réponse. Le jury attendra que votre réponse soit correcte. Pas rapide, mais correcte, complète, honnête. Voilà. Vous ne récitez pas non plus. Ne vous dites pas, je vais ingurgiter, 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 recracher. Ça n'est pas un dépit. Vous ne récitez pas une leçon. Vous interagissez avec des gens qui sont spécialistes, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est de cette façon que la discussion sera plus spontanée, même si elle porte sur quelque chose de technique ou de spécifique. Et puis enfin, il y a au terme de ce temps d'échange 5 minutes qui portent sur votre projet d'orientation, projet professionnel. Alors là, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas de questions pièges. Le jury n'attend rien de spécifique. Il vous pose des questions pour savoir comment vous avez intégré des questions qui auront pu, dans cet enseignement de spécialité, être socialement vives, rattachées aux problématiques contemporaines, et comment de socialement vives, ces questions sont devenues personnellement vives. Comment vous les avez intégrées pour votre projet d'études, votre projet professionnel, pour un enseignement supérieur, quel qu'il soit. Et comme vous avez préparé cela dans l'accompagnement, vous faites votre professeur principal, votre enseignement spécifique tout au long de l'année, vous serez à même de discuter, d'expliciter, c'est-à-dire de rendre clair votre projet auprès du jury. Là aussi, votre projet peut avoir changé dans l'année, il peut avoir très peu à voir avec la question parce que justement votre projet aura évolué. Mais ça n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous puissiez justifier le projet, que vous l'explicitiez à l'aune de votre expérience en classe de terminale, de projet d'orientation.
Premier temps de ce live Instagram achevé, je voudrais vous proposer quelques astuces, parce que j'ai vu que plusieurs questions pouvaient porter sur des points en particulier de ce grand oral. Alors, la première astuce, le conseil que je vous donnerai, c'est de dédramatiser. Dédramatiser, les jurys sont bienveillants, il y a eu des harmonisations à l'échelle académique, nationale. Le jury est spécialiste, a l'habitude d'interroger des élèves, les a eu en classe, donc il sait que ce grand oral peut impressionner, il est bienveillant et va vous écouter pleinement, être pleinement disposé à l'écoute de vos réponses. Donc, vous dédramatisez l'enjeu de ce grand oral. Le coefficient est important, 10 en série générale, 14 en série technologique, mais c'est une partie de toutes les notes que vous aurez obtenues en contrôle continu et aussi dans les autres disciplines, notamment depuis les épreuves de première. Donc, il faut le mesurer aussi à l'aune de cet ensemble et dédramatiser l'enjeu de ce grand oral. Vous n'avez pas préparé à la dernière minute. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que vous avez préparé depuis un certain temps. Donc, le conseil, c'est de ne pas attendre la dernière minute, d'être le plus proactif possible et de vous enregistrer. On est très souvent les juges de soi-même, on n'aime pas trop se voir par caméra ou s'enregistrer, mais rien ne vaut l'enregistrement d'une vidéo pour voir quels sont ces tics, parce que nous en avons tous. Nous en avons tous, et en particulier quand on passe à l'oral, je vous l'ai dit, on parle souvent trop vite, trop lentement, et on ne sait pas comment combler des blancs. Ça se travaille. Ça se travaille parce que vous êtes enregistré, vous avez vu que vous dites très souvent donc vous allez vous réenregistrer pour supprimer ces vous allez laisser des blancs, c'est ce que je vous disais. Le jury est surtout sensible à la réponse complète et correcte, mais pas rapide. Vous prenez le temps, vous respirez et vous laissez des blancs plutôt que des par an. Vous allez voir aussi que dans ces enregistrements, vous avez peut-être tendance à remettre votre mèche, ou à remonter vos lunettes, ou à gratter frénétiquement le stylo. Ça, c'est ce qu'on appelle en communication non verbale, et ça peut trahir une forme d'angoisse bien légitime. Le jury ne peut pas vous en tenir rigueur. Mais vous pouvez aussi gommer, parce que vous êtes préparé, ces tics de langue, ces petits gestes non verbaux qui trahissent une angoisse, et l'enregistrement vous servira précisément à les corriger, et vous donnerez l'impression au jury d'être plus maître de vous. C'est aussi une façon de mieux maîtriser ce que l'on dit, en maîtrisant ce que l'on fait. N'oubliez pas de sourire. N'oubliez pas de sourire. Le sourire, c'est important. Vous êtes vu avant d'être entendu. Donc, vous arrivez dans la salle, vous souriez, vous êtes avenant, comme le jury le sera avec vous. Et vous avez, bien sûr, une tenue tout à fait correcte. On a pu voir sur certaines stories des questions relatives à la tenue. Vous portez une tenue correcte, c'est-à-dire la tenue que vous portez tous les jours pour vous rendre en cours. Vous n'êtes pas en tenue de plage. On n'arrive pas avec des tongs et en débardeur. C'est pas encore les vacances. Je sais qu'il fera chaud. C'est le 20 juin jusqu'au 1er juillet. Malgré tout, ce n'est pas une période de vacances. Vous n'arrivez pas ici en vacances. Donc, vous avez une tenue correcte, tout à fait classique. Et vous allez en confiance, souriant, respirant. Vous allez aussi, je vous dis, être debout pendant l'oral. Ça s'apprend aussi à rester debout pendant plusieurs minutes. Donc, quand vous vous enregistrez, chronométrez, vous mesurez le nombre de minutes pour votre intervention, 5 ou 10 minutes en interaction avec quelqu'un, et vous allez voir l'effet que ça fait de rester debout, la tension, la contention musculaire, et ça aussi, ça se travaille. Donc, je ne peux que vous encourager à répéter ces grands oraux, ces simulations de grand oral, avec quelqu'un qui vous connaît. Quant à la posture, bien, vous n'oubliez pas que ce grand oral-là, c'est quand même un oral qui vise à évaluer vos capacités à entrer dans les études supérieures, à finir un cycle secondaire avant un cycle supérieur, à être donc professionnel. Vous avez donc une posture d'élève qui maîtrise son sujet, qui arrive ici en entretien, qui sait de quoi il parle. On n'a pas l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. J'en ai terminé pour ma part de mon côté. On vous laisse poser vos questions, le temps de réinviter Hugo et Joseph pour la partie questions-réponses. À tout de suite. Alors, déjà, il y avait une question un peu plus au-dessus. Le live sera bien évidemment rediffusé. Donc là, il y a quelqu'un qui demande si nous pouvons, vas-y, À la fois avoir une fiche de notes et donner une fiche au jury. Ou il faut faire un choix entre les deux. Non. Alors, vous n'avez pas le droit d'apporter de documents en amont de l'épreuve du grand oral. En revanche, quand vous préparez, pendant vos minutes, vous pouvez produire pour vous, bien sûr, vos notes, que vous ne lirez pas, qui sont un appui. Et vous pouvez produire aussi un document pour le jury. Voilà, vous pouvez produire un document pour le jury que vous lui donnerez qui ne sera pas évalué
qui servira simplement d'aide à la compréhension, c'est ce que je vous disais, de sujets techniques ou de spécialistes. C'est une aide pour le jury, ça n'est pas obligatoire. Et puis vous pouvez avoir pour vous les notes, bien sûr, que vous avez préparées, que vous êtes devant votre jury. Alors, moi j'ai une deuxième question qui a été posée dans le chat. Si notre oral est trop long, combien de temps on a en plus des 5 minutes? Combien de temps on peut durer au-delà des 5 minutes? Écoutez, les réunions qui ont été organisées à ce sujet nous disent qu'entre 4 et 6 minutes. Le jury, s'il voit qu'au bout de 5 minutes, vous n'êtes qu'au milieu de votre réponse, va vous dire attention, il vous reste 1 minute. Ayez bien la montre, ayez bien une montre qui ne soit pas connectée, parce que c'est interdit pour les examens. Une montre ou un réveil qui puisse vous donner précisément l'horaire et les 5 minutes. Le chronomètre, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, vous mettez 5 minutes et ça défile et vous avez ce chronomètre. Le jury s'attend à ce que vous ayez justement une montre ou un chronomètre. Si vous ne l'avez pas, ça pourrait poser problème. Voilà. Donc entre 4 et 6 minutes pour répondre à la question. Très bien. On a une nouvelle internaute qui demande si on doit être statique ou mobile durant la prestation des 5 minutes. Comme vous le sentez, soyez le plus à l'aise possible. Vraiment, vous pouvez occuper l'espace qui vous est donné devant le jury. Absolument. C'est vraiment vous qui êtes maître sur scène. C'est votre moment, c'est votre show pendant ces 5 minutes-là. Et donc, vous pouvez occuper l'espace, le jury vous suivra du regard. Le tout, c'est que vous regardez bien le jury, même si vous vous déplacez. Il y a une interaction visuelle en même temps qu'elle est verbale. Voilà. Alors, on a une autre question qui concerne le projet professionnel et l'orientation. Est-ce que c'est grave s'il n'a aucun lien avec notre sujet de grand oral? Non, c'est absolument pas grave. C'est absolument pas grave. Les éléments qu'on a dans les foires aux questions ministérielles le montrent bien. Ce qui est essentiel, c'est que vous justifiez ce changement par rapport aux questions, par rapport aux problématiques que vous avez. Tout est dans la justification, dans l'explicitation auprès du jury. Ce n'est absolument pas grave si il y a une absence de rapport immédiat entre le projet d'orientation et les questions du jury. On a une nouvelle question. Quelqu'un demande si, durant l'entretien avec les jurys, on peut nous poser des questions sur des notions complètement en dehors du sujet. Est-ce qu'il faut que je répète la question? Non, en dehors du sujet, non. C'est toujours relatif au sujet et sur le programme que vous avez vu pendant l'année, dans cet enseignement de spécialité. En dehors du sujet, non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce qui est attendu du jury. C'est que vous avez choisi une question, c'est que vous avez travaillé sur ce domaine-là, vous poserez des questions sur ce domaine, peut-être tout au long de l'année. S'il voit que vous êtes très à l'aise, il peut poser des questions hors de ce cadre stricto sensu, mais ce serait plutôt pour confirmer quelque chose. Un sujet qui est dans notre programme, est-ce que l'évoquer rapidement, ça suffit, ou il faut qu'il y ait un lien plus profond avec? Est-ce que juste nommer une notion du programme, ça suffit? C'est une bonne question. Ça dépend de ce que vous en faites. Ça dépend de ce que vous en faites. Nommer une notion, simplement l'évoquer, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Surtout si c'est quelque chose d'un peu technique, un peu spécialiste. Je pense qu'il vaut mieux quand même l'expliciter, c'est-à-dire la rendre claire et en dire un mot ou deux, plutôt que simplement de le faire d'un trait. Et ce que je crois, c'est que si justement cette notion est simplement évoquée, le jury peut revenir dessus pendant le temps d'échange. Bon, ça peut être aussi une stratégie. Je l'évoque, je sais que le jury va en parler et j'aurai des billes pour pouvoir le dire pendant le temps d'échange. Voilà. Il faut simplement s'y préparer, savoir que ce sera amené à être développé. Il y a un élève qui a la spécialité SI qui pose une question. Il demande s'il peut faire un sujet qui concerne uniquement la physique ou s'il doit également mettre de la science de l'ingénieur. Alors, les personnes qui avaient organisé ce grand oral, vous l'avez peut-être dit, tout ce qui est propre à une discipline, précisément, n'entre pas dans le cadre de ce grand oral qui vise plutôt à vous montrer comment se déroule le grand oral. Là, je ne peux pas, moi, vous dire sur cette question-là spécifique, très technique, est-ce qu'il n'y a que la physique ou autre chose. Je vous renverrai plutôt vers votre enseignant directement, vos enseignants directement, pour savoir si vous avez le droit ou non dans cette discipline-là précisément. Je préfère là ne pas m'avancer, c'est beaucoup trop spécifique à cette matière. Ok. On a une double question qui porte sur les supports visuels et l'écriture au tableau. Les supports visuels, vous avez dit dans quelle mesure on peut les utiliser et est-ce qu'on peut écrire au tableau? Absolument. Ce que vous avez donné au jury, vous le donnez
au jury. Vous pouvez aussi avoir fait quelque chose pendant les 20 minutes pour vous. Parfois, ça peut être, vous savez, il y a tellement de disciplines qui passent que les supports peuvent être très variés d'une discipline à l'autre. Ça peut être un schéma, un tableau, quelque chose qui soit une carte mentale. Donc, vous le donnez au jury, vous l'avez fait pendant votre temps de préparation. Vous pouvez écrire aussi au tableau, mais attention, c'est un oral. C'est un oral. Donc, vous devez avant tout être dans l'interaction et expliquer au jury pourquoi cette question, comment on traite cette question, comment j'y réponds, les enjeux de cette question. Ce n'est pas une attitude professorale avec quelqu'un qui va écrire au tableau. Je ne sais pas si vous me voyez, ça se fige un peu l'image. C'est pas quelque chose que vous écrivez au tableau comme si vous étiez un enseignant face à une classe. C'est bien une interaction, donc il faut écrire le moins possible au tableau. C'est pas interdit, il faut écrire le moins possible. Pour un élève qui bénéficie d'aménagement, est-ce que cela veut dire qu'il aura plus de temps de préparation ou non? Oui, absolument. Ça, c'est la division des examens et des concours qui valide après les éléments qui sont transmis les chefs d'établissement et les enseignants, qui valident ces aménagements de conditions d'examen. Effectivement, si l'élève bénéficie, et c'est très clairement énoncé dans la fiche d'aménagement de l'ADEC, la division des examens et de concours, c'est marqué temps supplémentaire, tiers-temps, pour la préparation écrite, et deuxième case, éventuellement, pas toujours, mais éventuellement deuxième case, tiers-temps pour la passation orale. Donc il faut bien regarder, et si c'est le cas, vous avez un tiers-temps, donc un tiers de 20 minutes en plus pour la préparation écrite, et un tiers de 5 minutes, puis 10 minutes, puis voilà, pour la préparation orale. Ça, c'est très clair, les jurys sont au courant, et ils auront eu la feuille, évidemment, qui présente ces aménagements. Alors, il y a une première question qui porte toujours et encore sur la tenue pendant le grand oral. Quelqu'un qui demande Oui. si on est assis ou debout. Vous êtes debout. Vous êtes debout. Vous êtes debout. Vous pouvez être statique, comme je le suis ici. Vous pouvez bouger dans tout l'espace qui vous est accordé, mais vous êtes debout. C'est pour ça que je vous invite à vous enregistrer, à savoir ce que ça fait que d'être debout pendant 5 minutes, puis 10 minutes ensuite d'échange avec un camarade de classe qui vous posera des questions comme pour le jury, à voir ce que ça fait que d'être debout. Ou statique ou mobile, mais d'être debout. Il y a ensuite un élève qui demande combien de temps dure l'entretien sur l'orientation, la présentation du 5 projet minutes. professionnel. 5 minutes. 5 minutes. Alors, si on n'a pas de réponse à une question que pose le jury, un élève qui demande de quoi répondre. Si vous n'avez pas de réponse, alors vous pouvez, si vous ne l'avez pas comprise, demander au jury de reformuler. Le jury est habitué, il n'y a pas de sujet là-dessus, le jury reformulera sa question, et même une autre fois si vous avez encore du mal. Et si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la réponse, vous finissez, après avoir réfléchi, après avoir rassemblé toutes les notions que vous avez vues sur ce sujet-là, vous dites très simplement, écoutez, je n'ai pas la réponse, je suis désolé, je n'ai pas la réponse à cette question. Bon, puis le jury passera à une autre question pour terminer l'échange. Voilà. Ne donnez pas l'impression que vous maîtrisez, parce que le jury va se dire que c'est complètement à côté, ça aura l'effet inverse. Il vaut mieux que vous ne répondiez pas. Le jury vous proposera une question, vous pouvez ne pas savoir répondre à une question. Il n'y a là rien de déshonorant, rien d'infamant. Ça arrive, vous le dites, et le jury passe à autre chose. Sinon, c'est beaucoup plus embêtant pour au moment de la notation, pas faire semblant de savoir. Vous nous conseillez de justifier notre choix de sujet lors de la prestation orale de 5 minutes ou avec l'entretien avec les jurys? Ou durant l'entretien avec les jurys? Je vous conseille de la justifier dès le début. Ça vous donnera une assise. Ça permettra aussi au jury de voir que vous maîtrisez l'épreuve, que vous maîtrisez la question, que vous maîtrisez les enjeux de l'épreuve. C'est un conseil. Vous pouvez aussi le faire plus tard et au moment de l'échange sur le projet professionnel. Mais c'est pas mal en termes d'accroche, si vous voulez, pour montrer au jury que vous savez de quoi il s'agit et que vous savez le raccrocher. Alors, il y a un élève qui demande si on a le droit de regarder les notes de préparation qu'on a fait pendant nos 20 minutes durant notre grand oral. Absolument, vous avez le droit de regarder vos notes de préparation pour avoir les préparations des grands orales. Absolument, vous Il y a une n'éliminez pas. Oui, allez-y. Il y a une même question, est-ce que le brouillon sera fourni le jour même? Je suppose que oui. Écoutez, j'ai envie de vous dire, apportez du brouillon au cas où.
en principe, il vous est fourni. Les centres d'examen ont du brouillon pour des raisons évidentes. On alterne les couleurs entre les candidats et des questions de sécurité de passation des épreuves. Mais on ne sait jamais, apportez votre propre brouillon. Le cas échéant, vous demandera, on vérifiera bien qu'il est vierge de toute annotation. Pour votre épreuve orale, vous ne lisez pas les notes, hein, j'insiste encore bien, c'est pas forcément facile de se détacher de ces notes, mais c'est ce qu'on vous demande, d'être particulièrement à l'aise et d'une certaine manière d'être spontané. Vous avez droit à vos notes, mais vous vous en détachez. Mon sujet n'a pas de lien direct avec un thème étudié de l'année, mais il évoque plusieurs idées. Est-ce que c'est grave? C'est quoi qui n'a pas de lien et qui évoque plusieurs idées? Je ne vous ai pas entendu. Le thème non, le sujet n'a pas vraiment de lien direct avec un thème ou un chapitre de l'année, mais il évoque plusieurs idées et plusieurs notions de l'année. Est-ce que c'est grave? Il faut que le thème porte sur un chapitre, clairement. Là, je vous invite à poser la question, que je pense que ça traite quand même de domaine bien spécifique, de poser la question directement à l'enseignant, aux deux enseignants, aux enseignants spécialités. Je pense que l'idée, c'est qu'il y ait un lien précisément, et je préfère que la personne élève qui pose ici cette question demande directement à son enseignant pour s'assurer de ne pas être à côté de lui. Alors, moi, j'ai une question qui porte sur notre problématique. Est-ce que le jour J, on peut la modifier ou lui donner une certaine subtilité dans notre manière de la présenter à l'oral, où il faut s'en tenir concrètement à ce qu'on a marqué sur le papier? Absolument, on peut la présenter, la formuler de manière différente, plus subtilement, plus explicitement. Non, absolument, il y a une certaine latitude, et heureusement, tant qu'il s'agit des mêmes enjeux, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Vous pouvez la reformuler et être plus complet, plus subtil. On va laisser finalement 40 minutes pour ce live. N'oubliez pas les questions posées en story. Il y a une élève qui demande si vous pouvez nous dire combien de questions on aura à peu près durant l'entretien. Ça dépend vraiment de la difficulté, de la complexité des questions. Ça dépend de la façon dont vous allez répondre. Ça dépend de ce que vous direz au jury. Le jury vous relancera si la réponse n'est pas suffisamment complète. Il essaiera de jamais vous piéger, hein, je le redis, mais de compléter ce qui a été dit pour mesurer le degré de connaissance de tel ou tel sujet. Donc, je ne peux pas vous dire combien de questions, d'ailleurs, ce serait un petit peu réducteur et pour les candidats et pour les enseignants, s'il y avait un nombre de questions à poser. Mais l'essentiel, c'est de vous sentir très à l'aise sur le sujet pour pouvoir avoir des éléments de réponse face au jury. Voilà. On m'avait posé aussi la question, je vous interromps deux secondes, Joseph et vous, mais aussi les questions, j'avais vu que des questions relatives notamment à un changement de sujet à la dernière minute. Il est déconseillé de changer à la dernière minute. Hein. Vous avez préparé pendant l'année ces questions-là, donc vous ne changez pas à la dernière minute de questions, sinon ça risquerait d'être problématique pour vous. On m'avait aussi posé la question d'un barème éventuel. Il n'y a pas de barème, il y a des grilles indicatives pour les évaluateurs, qui sont parfaitement accessibles sur le bulletin officiel. Tout le monde peut consulter. Ce sont des grilles indicatives avec plusieurs critères sur l'argumentation, l'élocution, la connaissance du sujet, puis des degrés d'insatisfaisant à très satisfaisant. Mais les jurys n'ont pas tant de points pour cet élément, non, ils ont une grille indicative. Et de la même façon qu'il n'y a pas de barème avec tel élément, ça rapporte tant de points. Donc il n'y a pas de barème, vous n'avez pas accès à un barème, le jury n'a pas un barème, il a une grille indicative qui permet justement d'évaluer un tout. Il n'y a pas non plus de points pour la première partie des 5 minutes, puis d'autres sur les 10 minutes. Non, c'est vraiment un tout qui est évalué. Et à partir d'une concertation à la fin de votre prestation, le jury sera à même d'évaluer, encore une fois, votre aisance, votre élocution, votre degré de connaissance et la maîtrise du sujet. Voilà. Mais donc c'est bien un tout. Il n'y a pas de barème. Il ne faut pas que vous disiez, oh là là, là je perds des points, là je perds tant de points, ou là je gagne tant de points. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir le grand oral.
C'est comme un tout, une prestation qui vous permet de développer des enjeux d'une question dont vous maîtrisez tous les enjeux, parce que vous l'avez connaissez, vous l'avez préparé, et de montrer votre aisance dans une interaction avec des gens spécialistes et non spécialistes. Voilà, je vous donne la parole, Joseph. Alors, j'ai une double question. Donc, le jour du grand oral, est-ce qu'on est dans une salle où un élève est en train de passer son grand oral et on prépare pendant nos 20 minutes? Et la deuxième question, c'est un peu une question du même genre. Le jour du grand oral, est-ce qu'on vient à 14 heures et on sait qu'on va passer à 15h10, je donne un exemple, ou si on doit attendre qu'on nous appelle, on va attendre notre tour et qu'on dise tel élève, venez, c'est à votre tour. Alors jusqu'à présent, la pratique était celle-ci dans la plupart des académies. Vous entrez et un élève est en train de préparer pendant ces 20 minutes. L'autre élève passe et vous êtes au fond de la salle en train de préparer. Voilà pourquoi je vous conseille d'apporter des boules pièces si vous êtes sensible effectivement à la prestation aux bruits environnants pendant votre prestation. Bon. Si la chose est possible, cette année, l'organisation se finalise, peut-être qu'il y aura un candidat dans une salle en train de préparer et surveiller, et puis un autre qui passera, mais l'usage nous montre que, l'habitude nous montre que, le candidat qui prépare est au fond de la salle et celui qui passe est devant. Voilà. Donc, pensez à cela si vous êtes sensible au bruit pendant votre préparation. Et puis, quand vous arrivez, vous êtes convoqué par demi-journée, à 8h ou à 14h. Là, c'est la personne qui vous interroge, les personnes qui vous interrogent, qui vous diront à quel moment vous passez. Vous êtes tous convoqués par demi-journée à 8h ou à 14h. Donc, vous êtes bien présent à 8h ou à 14h. Et là, on vous donnera votre heure de passage. Est-il judicieux, lors de la présentation du projet professionnel, d'annoncer au jury qu'on a été pris dans une école ou dans une formation? Oui, si ça sert votre démonstration. Je pense que c'est intéressant parce que ça montre que vous avez préparé votre projet, que vous l'avez mûri avant l'année terminale, que vous êtes pleinement cohérent dans votre démarche d'orientation, de découverte du monde économique, social, professionnel. Et donc, ça me semble être plutôt une qualité. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'avoir la tête enflée et de montrer que vous êtes accueilli dans une école prestigieuse. Il s'agit de montrer comment cette réception dans cette école, cette admission dans cette école, intervient après un travail sur votre orientation. Bien sûr. Alors, j'ai une question de Ninon Olivero qui est assez fine. Elle demande si, pendant notre grand oral, il vaut mieux parler de notre démarche de recherche ou plutôt du fond de ce qu'on a recherché et de ce qu'on a trouvé, comme elle dit plutôt d'un exposé. Les deux. Et de la fois de votre démarche, parce que ça montre que vous avez été proactif, que vous n'êtes pas contenté passivement de recevoir des informations. Donc la démarche de recherche est importante. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de démarche de projet, de démarche de recherche. C'est un élément important de ce métier. Et puis ensuite, sur le fond, bien sûr, là, il n'y a pas de sujet, j'allais dire. Il n'y a pas de difficulté, mais la démarche est aussi importante. Voilà, surtout si vous avez eu des difficultés, surtout si vous avez changé, surtout si vous avez hésité. Voilà, c'est important aussi de parler de cette démarche. Il y a également une élève qui demande s'il faut conclure durant la prestation de 5 minutes ou il faut attendre, comme il y a des questions avec le jury qui suivent. Vous concluez bien. C'est une partie isolée à elle seule. Après, le jury revient dans les questions, mais vous concluez bien. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin dans ce premier temps. Écoutez, on a de moins en moins de questions. Il y a une question sur l'heure de convocation. À combien de minutes avant l'heure de convocation devons-nous être présentes? 30 minutes. Et il faut bien être présent à 8h ou 14h selon la convocation. C'est ça. Soyez bien présent à 7h30 et à 13h30, puisque vous êtes convoqué par demi-journée avec votre convocation et votre carte d'identité. Eh bien, écoutez, merci. Pardon. J'allais conclure sur une dernière question. Doit-on faire une ouverture à la fin de la conclusion? Non, pas d'ouverture à la fin de la conclusion. Vous concluez. Ensuite, le jury s'entretient avec vous. Et puis, l'ouverture, c'est finalement ce projet professionnel. Non, pas d'ouverture après la conclusion.
C'est la fin de cette story, une première pour moi. Et je voulais remercier Hugo, remercier Joseph, remercier aussi tout le pôle communication du rectorat de l'Académie. C'est très appréciable. Le prochain live aura lieu dans 15 jours et il portera aussi sur le grand oral puisque vous aurez des témoignages d'anciens élèves de terminale. Pensez à y participer. Je vous remercie beaucoup, Hugo et Joseph, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour vos réponses. Et puis, bonne chance. Il y aura une rediffusion. Pour répondre à la question du chat, il y aura une rediffusion et il y aura des stories sur les questions qui ont été posées et des réponses. Donc, vous pourrez retrouver toutes les réponses à vos questions et les explications de notre internaute sur l'Instagram de l'Académie de Grenoble. Merci à vous. À très bientôt.